La cité communale, c'est de notre point de vue, d'abord et avant tout, une construction éco-socialiste, c'est-à-dire anticapitaliste et fondée sur de nouveaux rapports de production, donc de nouveaux rapports à l'environnement, donc de nouveaux rapports au territoire. Elle est l'expression de la réalité géographique, historique, climatique, sociale, politique et culturelle du territoire dans laquelle elle s'inscrit. La cité communale est le lieu où l'on habite en se débarrassant progressivement des modèles urbains, de villes, de logements encore prégnants, souvent mystificateurs et toujours aussi au service du capital. La cité communale, ça n'est pas une ville de plus, une ville différente, une ville plus émancipatrice. Elle est autre chose. Autre chose à inventer à l'échelle du territoire, dans son ensemble et son intégralité, et qui ne sépare pas la ville de la campagne. Produit de la réflexion collective, elle est issue de l'action communale à partir de l'expérience communale et est alignée par les communards. Elle doit renforcer la commune comme base du pouvoir populaire et comme mode de gestion. Lieu de l'articulation entre plusieurs échelles territoriales, l'échelle communale, régionale, nationale, voire internationale, elle permet de développer une économie planifiée sur une base sans précédent et qui crée la possibilité de répéter au niveau communal, à travers l'économie productive, les ajustements des plans en temps réel et en se débarrassant de nombreuses difficultés bureaucratiques et organisationnelles typiques de la gestion des grands complexes économiques. Enfin, la cité communale est un espace de friction qui permet de résoudre aujourd'hui les tensions, les contradictions, voire les oppositions entre deux formes d'exercice du pouvoir. Le pouvoir constitué, c'est-à-dire l'État national, et le pouvoir constituant, c'est-à-dire l'État communal, qui coexistent de façon provisoire dans le processus politique actuel. Elle doit articuler, intégrer et créer la continuité au plan politique, historique, social et économique, dans et à partir et en donnant forme au territoire. Pour terminer ce premier moment, je voudrais souligner que toutes les images que vous avez vues durant cette première intervention sont des représentations du territoire. Elles sont réalisées par des architectes, des paysagistes, des géographes, des artistes, et elles illustrent différentes façons d'organiser nos façons de penser, donc de planifier nos interventions sur et dans notre environnement.